Bien, un message pour 3 questions de Joseph Tchoukachvili. Quelles seront vos mesures pour la francophonie? Quelle sera la nature de vos liens avec le continent africain? Et quelle est votre politique ultramarine? Joseph Tchoukachvili, donc je crois que c'est un pseudo, je suppose. Alors sur la francophonie, je vais répondre. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai parfois tendance à être un petit peu long. Sur la francophonie, je rappelle que j'ai été pendant l'élection présidentielle le seul candidat à m'exprimer devant 3 drapeaux, qui étaient, d'ailleurs c'est comme aujourd'hui même, le drapeau français, le drapeau bleu-blanc-rouge de la République, le drapeau bleu avec la planisphère, le planisphère c'est le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, puisque je suis favorable à l'Organisation des Nations Unies, même si l'Organisation des Nations Unies s'est éloignée de ses buts d'origine et a connu des dérives. Je suis favorable à un ordre international qui permette de réguler les conflits entre les nations et notamment avec des procédures d'arbitrage et de justice comme la Cour internationale de justice. Mais le 3e drapeau devant lequel je m'exprimais, c'était le drapeau justement de la francophonie. Et je considère que au 3e millénaire, la France doit être en contact, en coopération avec le maximum de pays du monde, je le disais tout à l'heure, mais elle doit donner la priorité à ses liens avec les pays de la francophonie. Pourquoi cela? Parce que une langue maternelle, c'est prédominant. C'est ce qui structure, un cerveau, une vision du monde. Et de fait, la France partage avec les pays qui utilisent la même langue qu'elle, partage une vision du monde, des amitiés, des liens migratoires d'ailleurs. On peut pas dissocier les questions de la francophonie et les questions migratoires. De la même façon que les questions migratoires au Royaume-Uni, il y a énormément de populations d'origine immigrée qui arrivent du sous-continent indien ou bien du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. De la même façon que en Allemagne, c'est plutôt du monde turcophone. De la même façon que en Espagne, il y a des liens très étroits avec les pays de l'hispanophonie. En France, les questions migratoires touche d'abord les pays de francophones ou de tradition francophone, par certains pays du Moyen-Orient où la tradition française était très de francophonie dans les élites était très développée, comme en Irak, comme en Iran, comme en Syrie, comme au Liban. Donc moi, ce que je veux, c'est effectivement que, sortant de l'Union européenne, la France renoue des relations avec le monde entier, mais donne la priorité, en tant que faire se peut, à la francophonie. C'est d'ailleurs ce qui était prévu dans la Constitution de la Ve République de départ, puisque le titre, je ne sais plus quel était le titre 12 ou 13 ou 15 de la Constitution, avait prévu qu'il y ait une communauté des États des anciennes colonies françaises qui se réunissent en communauté. Bon, ça avait commencé à voir le jour, puis ça c'est parti un peu en quenouille, parce que c'était la grande période des années 60, le rejet du néocolonialisme, et donc l'affaire est tombée un petit peu en désuétude. Mais c'était resté dans la Constitution française, cette idée de communauté, jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy la fasse sortir au même moment où il inscrivait dans la Constitution le fait que la France appartenait à l'Union européenne. Donc la France a fait entrer dans sa constitution de la République l'idée que la France appartenait à l'Union européenne au même moment qu'elle a fait sortir du même texte constitutionnel notre appartenance au monde de la francophonie. Nos rapports avec l'Afrique, je l'ai dit, ça va de pair avec la francophonie. L'Afrique est ce qui est en train d'ailleurs de sauver la francophonie. La francophonie, la langue française se développe à toute allure dans le monde, contrairement à ce que croient beaucoup de Français qui pensent que c'est terminé, que c'est une langue morte. C'est pas du tout vrai. La langue française est une des langues qui se développe le plus rapidement au monde, puisque de mémoire, il y avait en l'an 2000 quelque chose comme 170 ou 180 millions de francophones à travers le monde, et qu'aujourd'hui, en 2017, il y a à peu près 250 millions, et que si les perspectives, les projections sont validées, à horizon de 2060, il pourrait y avoir 6 à 700 millions de francophones dans le monde. La langue française sera à l'époque peut-être la 3e ou 4e langue la plus parlée au monde. C'est essentiellement dû au très fort accroissement démographique de l'Afrique francophone et également au fait que ces pays d'Afrique francophone basculent dans la modernité progressivement. De plus en plus de jeunes générations ont accès à l'éducation, vont sur Internet, et comme je l'ai déjà dit, sur Internet,
les grands moteurs de recherche ou les grands sites, que ce soit Google, Yahoo, eBay, Facebook, la langue française se classe en général 2e, 3e ou 4e langue au monde. Donc il y a un grand avenir à l'idée de la francophonie, de la même façon que je suis absolument convaincu qu'il y a un grand avenir à l'Afrique. L'Afrique qui a entamé sa transition démographique. L'Afrique où on découvre chaque mois des nouvelles ressources minérales prodigieuses. Il y a un développement et c'est terrifiant que la France semble se désintéresser de ce qui était le continent dans lequel elle était le plus présent. Avec l'Afrique, je pense qu'il faut avoir des liens renouvelés. Liens renouvelés, c'est-à-dire ne pas laisser l'Afrique, ne pas quitter l'Afrique, parce que c'est ce qui est en train de se passer. À part, certains vont mettre en avant telle ou telle opération militaire au Mali, sur lequel il y aurait beaucoup à dire par ailleurs. Mais en réalité, la France est en train progressivement de se faire évincer d'Afrique par certains intérêts chinois ou américains. Et c'est extrêmement dommage. Alors je pense qu'il faudrait que la France soit beaucoup plus renoue avec une politique africaine digne de ce nom, mais une politique du XXIe siècle, pas une politique du XIXe, ni une politique du XXe. Une politique du XXIe siècle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'ai déjà dit, je le redis, proposer aux pays d'Afrique qui le souhaiteraient de les accompagner pour sortir du franc CFA, pour qu'ils aient une monnaie nationale. Moi je suis quelqu'un de logique. Je me bats pour la souveraineté et l'indépendance de mon pays. J'estime qu'il est normal que les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens, les Maliens veuillent avoir leur souveraineté et leur indépendance nationale, et donc en finir avec des liens de sujétion de nature coloniale. Mais qui dit lien de sujétion ne veut pas dire non plus qu'on va couper les ponts. Je pense au contraire que la France étant la France, on doit pouvoir bâtir avec tous ces pays une politique renouvelée, de coopération, la France étant un pays statistiquement avec des infrastructures, un niveau d'éducation globale de la population, un niveau d'infrastructure, de recherche, des entreprises, etc., qui est quand même très supérieur à ce qu'est la moyenne des pays d'Afrique. L'Afrique ayant pour elle le dynamisme démographique, les matières premières, la montée en puissance d'une nouvelle classe moyenne et de diplômés en Afrique. Et donc il doit y avoir la possibilité, je pense, de développer une nouvelle coopération franco-africaine au XXIe siècle. Voilà. Il y avait un troisième aspect de la question, je ne sais plus, c'était ultramarine. Ah, la position ultramarine. Ultramarine, je pense qu'on veut parler de l'outre-mer. Je pense qu'on ne parle pas du Front National. La position sur l'outre-mer, je l'ai dit aussi. La position de l'outre-mer français. Il se trouve que la France est restée à conserver toute une série de confettis, comme certains disaient, les confettis de l'Empire. Il y a des cas particuliers, la Nouvelle-Calédonie, où il va y avoir l'année prochaine un référendum qui a été prévu de longue date sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. J'aurai l'occasion de me rendre en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet que je connais vraiment assez bien, parce que j'y ai passé 3 mois de ma vie en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet assez triste et dramatique d'ailleurs de ce qui se passe là-bas. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour le reste, l'ensemble français, l'ensemble francophone de l'outre-mer est très diversifié. Chaque territoire a ses spécificités. La Réunion n'est pas Mayotte, la Guadeloupe n'est pas la Martinique, la Guyane, ça n'est pas la Polynésie, etc., etc. Il faut avoir une approche très diversifiée avec des cas particuliers. Ce que je trouve en tout cas, et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que la métropole ne fait pas assez pour valoriser l'outre-mer français. Pas plus d'ailleurs que la francophonie. Rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi, j'avais prévu dans mon programme présidentiel d'avoir des espèces d'Erasmus, vous savez, d'échanges d'étudiants. Bon, tout le monde dit Erasmus au niveau européen, mais moi je voudrais faire ça au niveau de classe, comment dirais-je, les premières classes du collège ou la fin de l'école primaire, qu'il y ait des échanges avec l'outre-mer français. Qu'on multiplie les échanges entre des classes, parce que si vous avez 9 ans, et que vous êtes dans une école primaire à Nancy et que vous allez passer 2 mois de votre vie dans une école primaire à Papeete en Polynésie et réciproquement, c'est un échange, eh bien c'est quelque chose qui vous marquera à vie.
Je voudrais que ces échanges au moment du collège se fassent également, donc avec l'outre-mer, mais qu'ensuite, au moment, par exemple en classe de seconde, première, ça se fasse avec des pays de la francophonie. Si on avait des jeunes Français qui passaient 2 mois dans une école au Liban, à Madagascar, en Haïti, au Québec, au Vietnam, au Congo, au Gabon, au Mali, au Sénégal, etc., et réciproquement, je pense que ça développerait là aussi plusieurs milliers, si possible quelques dizaines de milliers d'élèves chaque année. Je pense que ça changerait progressivement le regard que la France porte sur à la fois les pays de la francophonie et les pays de l'outre-mer français. Bon, ce sont parmi un certain nombre de dispositions, il y en avait d'autres. Je renvoie à la politique de l'outre-mer que j'avais développée lors de l'élection présidentielle.